Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui en pleine forme et surtout ravie de vous retrouver. Ça fait très longtemps que j'avais pas filmé une vidéo, enfin c'est faux parce que j'en ai filmé une avec Ekilou la semaine dernière que vous avez vu jeudi, ouais, enfin cette semaine. Et d'ailleurs, vous vous demandez peut-être qui est cette femme. Bon là je vous retrouve sincèrement en fin de journée avec la tête en conséquence. Mais j'ai quand même fait une petite chouchina, voilà, parce que appelons un chat. J'ai essayé de faire son petit combo, mais en fait c'est compliqué quand on est tout seul face à la caméra. Déjà j'ai dû refaire les réglages, on rentre plus dans le cadre. Écoutez, ça m'a fait plaisir, c'est une petite dédicace à cette femme qui m'a donné quand même, je vous le redis aujourd'hui, qui m'a donné envie de revenir sur YouTube. Ce dernier mois a été compliqué dans le sens... beaucoup de choses de la vraie vie à gérer, voilà, dans mon foyer, au sein même de mon foyer. Alors il y a des choses très positives comme des choses un peu plus compliquées. Je vous ai parlé du Covid dans la vidéo d'hier d'ailleurs que vous avez vu. Encore une fois, petit point calendaire parce que cette vidéo-là datait du mois dernier. Donc je sortais juste de la semaine de Covid d'Emma. S'en est suivi les vacances, voilà, c'est une vidéo que vous voyez en ce moment, mais en fait ça faisait déjà un moment qu'elle a été tournée, j'espère que vous n'avez pas trop été perdu dans les dates. Donc les vacances se sont enchaînées, ça a été très chouette, et puis au retour, un peu compliqué professionnellement à gérer, parce que beaucoup de choses à faire, et un bébé qui ne dort plus. C'est pas qu'elle dort plus, c'est qu'elle ne s'endort plus. Donc là on est très fatigué, hein. Je vais pas vous mentir, j'essaie de camoufler ça, mais de toute façon les lunettes ne coopèrent pas aujourd'hui, parce que je pense... C'est un tout, c'est pas bien grave. Voilà, donc compliqué en ce moment parce que en fait elle a besoin de nous pendant des heures et des heures pour s'endormir, ce qui a jamais été le cas jusqu'alors. On a toujours eu des nuits compliquées avec des réveils, hein. Ça fait plus de 2 ans que ma fille est née, mais je peux pas dire qu'elle fasse ses nuits. Et pour autant, le coucher a toujours été assez simple, donc on a toujours eu nos soirées, et j'avoue que là c'est vraiment ce qui me manque, en plus de la fatigue accumulée par les réveils multiples dans la nuit. C'est compliqué quoi, c'est compliqué parce que j'ai plus du tout de soirée pour moi, pour travailler ou pour juste ne rien faire. Et c'est pas évident tout simplement de l'avoir démunie aussi. Et puis moi, de coup d'être démunie, de pas savoir comment bien gérer la chose. J'en ai parlé un petit peu avec vous sur Instagram, j'avais posté une petite story sur la complexité que j'étais en train de vivre à 22 h là, plus savoir quoi faire. J'étais sur Google en train de chercher des solutions, donc ça en dit long. Donc voilà, c'était une période un peu mouvementée à ce niveau-là, mais malgré tout, je suis quand même en forme et je suis quand même... voilà, il se passe aussi plein de belles choses. C'est d'ailleurs par ça que je vais commencer, puisque c'est la vidéo des favoris des enfants. Donc là, on peut y aller, hein. On peut tout déballer. Qu'est-ce qui s'est passé ces 3 derniers mois, enfin depuis le temps qu'on s'est pas vu. On est beaucoup partis en week-end, en vacances. Donc ça déjà c'est un premier kiff. On est parti au Mont-Saint-Michel avec mes beaux-parents au mois d'avril. C'était leur cadeau de Noël, enfin mes beaux-parents et mes beaux-frères, mes belles-sœurs et puis les enfants, tout ça. Enfin, on était 14 dans la maison, c'était vraiment très chouette d'avoir pu louer ce gîte pour tout le monde. La journée à proprement parler au Mont-Saint-Michel, c'était pas ouf. Vraiment ça m'embête parce que je sais que vous allez le voir, tu sais, ça gêne aussi d'avoir un flou. Bon, déjà moi je vous vois pas, mais ça peu importe. Mais je sais que vous sur l'écran ça va perturber, enfin bref. C'était vraiment très chouette d'être tous ensemble, et en fait ce que je voulais dire c'est que la journée à proprement parler au Mont-Saint-Michel, c'était pas... en fait j'étais un peu déçue par la foule. J'ai l'habitude de passer des vacances, en tout cas de trouver des lieux qui sont pas blindés, d'être toujours un peu, de pouvoir respirer. Et j'avoue que moi les vacances sur la Côte d'Azur ou ces serviettes collées à côté de tout le monde, ça m'intéresse pas en fait. Et là c'est vrai que c'était très touristique et très abondant en termes de monde, et du coup j'ai pas profité pleinement en fait j'avais envie de sortir quoi. Je fais pas du tout d'agoraphobie ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que j'avais besoin de respirer l'air pur. Et par contre tout le tour du Mont-Saint-Michel est bien sûr accessible à pied si le temps le permet, et ça c'était très chouette du coup de prendre l'air avec les enfants, de courir partout et tout, ça c'était vraiment beaucoup plus cool. Et puis en l'occurrence le temps passé en famille tous ensemble et tout ça, ça n'a pas de price, et vraiment je suis contente d'avoir eu cette idée là pour le Noël de tout le monde, de pouvoir rassembler tout le monde. C'est des moments qui sont hyper importants je trouve, pour souder une famille, et puis pour même qu'Emma grandisse dans ces conditions là. Je suis très fière en fait de lui proposer ça, tout simplement. Et par la suite, du coup, nous on est partis là au mois de mai en Bretagne. Avant ça, on a fait un week-end, c'était mon week-end d'anniversaire, le cadeau d'anniversaire de Loulou. Il m'avait offert un week-end à la ferme, donc c'est un grand domaine qui est une ferme, hein, puisqu'il y a des animaux qui se baladent un peu partout, mais tous les animaux sont en liberté.
Et vous avez des cabanes en fait qui sont dans le pré, alors qui sont isolées les unes des autres, vraiment pour le coup on est assez loin des autres locataires, j'ai envie de dire, et ça c'est vraiment le week-end type pour se ressourcer. Il y a notamment beaucoup de Parisiens pour le coup qui venaient parce que c'est genre à 1h30, c'est typiquement le week-end ressourçant pour les Parisiens qui sont vraiment full dans la ville. Nous on a un petit peu moins besoin, mais malgré tout c'était quand même très cool de prendre l'air, d'être tous les trois. Alors il y a des vélos qui sont à disposition plus ou moins en bon état je dois dire, mais on en a quand même bien profité. On a fait une super balade jusqu'à la chèvrerie, les animaux, genre les moutons qui dorment en dessous de notre cabane sur pilotis, les poneys à aller caresser dès le matin. On a donné à manger à tous les animaux le matin. Il y a un vrai rituel pour sortir tous les animaux de l'endroit où ils dorment, tout simplement, de leur maison. Et c'est très chouette. Tous les enfants étaient de la partie à 9h30. Ça faisait un peu beaucoup, genre pour Emma qui était peut-être un poil trop petite, genre c'était la plus petite de tous les enfants. Et elle était un peu plus... je pense qu'elle était davantage impressionnée par les autres enfants que par les animaux en eux-mêmes. Et parce que les autres sont très à l'aise, tu sais, très vifs, quand il faut caresser les lapins, ils sautent dessus, machin. Alors qu'Emma, elle est beaucoup plus réservée à son âge, c'est normal. Donc elle a peut-être un peu moins profité que genre si on y retournait l'année prochaine, mais je compte bien refaire ce genre de week-end tous les trois. Je vais essayer de chercher d'autres gîtes de ce genre parce que ça doit exister. Mais celui-là était très chouette, je vous mettrai les coordonnées et le site internet dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Mais vraiment c'était le cadeau d'anniversaire parfait, c'était génial. Et par la suite, du coup, on s'est dit on va prolonger jusque chez les copains en Bretagne. On savait pas trop combien de temps, ni quoi ni qu'est-ce, mais c'était génial. Et ça nous a fait une belle coupure. Ça nous a fait une belle coupure à la fois tous les trois, de revoir les copains qu'on voit quand même 2-3 fois dans l'année, on essaye, mais c'est toujours très chaleureux, ça fait du bien. Et c'est voir l'océan aussi, ça fait du bien. Voir les animaux, ça fait du bien, mais voir l'océan, voir des balades comme ça, à respirer l'air pur, c'est très chouette. J'ai travaillé un petit peu, mais j'ai réussi à couper quand même, genre lundi, mardi. Non, mardi, mercredi. Sur une semaine, une bonne semaine où on était partis, j'ai trouvé que j'étais efficace. Alors par contre, je l'ai presque regretté au retour parce qu'il y avait beaucoup de choses. C'est pour ça aussi que ces 2 dernières semaines, ça a été plus intense. Mais bon, malgré tout, je suis là, toujours debout. Et j'enchaîne avec un autre favori du coup qui est ma société, le bilan comptable qu'on a terminé du coup début mai, qui est au-delà de nos espérances. Je réfléchissais du coup à vous faire une vidéo sur cette première année de chef d'entreprise. Est-ce que vous avez des questions? Je pensais faire ça sous forme de FAQ. Est-ce que vous avez des questions sur comment ça se déroule? Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que je regrette? Les changements, que ce soit dans le boulot, dans les finances, par rapport à un CDI, qu'est-ce que ça implique, sur ma manière de travailler, qu'est-ce que je fais en plus, qu'est-ce que je fais en moins, qu'est-ce que je délègue, qu'est-ce que j'ai récupéré comme nouvelle tâche. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas parce que j'aimerais bien peut-être faire ça sur plusieurs vidéos si jamais il y a matière, mais en tout cas j'aimerais beaucoup partager cette nouvelle vie avec vous. Ça fait 1 an et vraiment je vous le dis, le bilan est hyper positif. On s'était fixé un chiffre d'affaires qui a été dépassé, mais ça je le savais déjà depuis le mois de décembre. En fait, je l'avais vu que ça avait bien marché, mais ce qui est important aussi dans notre boulot à nous, c'est de voir la marge entre nos achats et nos ventes tout simplement. Et effectivement, c'est vraiment au-delà. On a très bien vendu nos services et je suis très contente. On a récupéré plein de marchés, plein de nouveaux clients. Enfin vraiment, je vois de toute façon les chiffres de 2022 qui partent aussi sur la bonne voie, une voie stratosphérique, j'ai envie de dire. Donc vraiment, je suis très fière de ça, très fière de mon implication, de mon travail, de tout ce que j'ai appris. Et voilà, je suis très fière de moi, je vais pas vous mentir. C'est vraiment le beau projet de cette année. Il y a eu un autre en 2020, très beaux projets qui a maintenant 2 ans et demi. Tout ça a été un peu fait en même temps et j'avoue que c'était un peu stressant au début, mais je trouve que je m'en sors pas si mal, quoi. Alors bien sûr, je suis pas la mère parfaite, et de toute façon, c'est pas l'enfant parfait non plus, donc il faut apprendre, il faut composer avec. La société, c'est pareil, hein. Il y a des aléas tous les jours, mais je trouve que quand même, globalement, je suis toujours là, quoi. Je suis toujours là et c'est très chouette. Et du coup, s'ensuit un nouvel iPhone payé par la société, les enfants. C'est anecdotique, mais quand même, encore une fois, ça fait partie de mes favoris du mois parce que si j'ai un nouveau téléphone, c'est grâce à la boîte. J'aurais jamais pu mettre ce prix-là dans un téléphone il y a 1 an de ça. Et très contente de pouvoir faire des photos. Là, je me suis régalée pendant les vacances et tout, d'avoir des photos qui sont pas floues, tu sais. Parce qu'avant ça, j'avais un iPhone 7. Je sais pas si vous voyez, vous vous rendez compte, donc là c'est un 13 Pro, enfin, c'est pas moi qui maîtrise le plus ce genre de truc, mais je sais pas si vous imaginez la différence en fait
de qualité de photos, parce qu'en l'occurrence, sur le reste, sur ce qui est téléphone, moi j'utilise quoi? Je téléphone, j'envoie des messages et je fais des photos, c'est tout ce que... Enfin, puis les réseaux sociaux. Mais c'est du coup la seule différence que je vois, clairement, c'est sur les photos et j'en suis bouche bée. Donc je suis vraiment très très fière de... très contente d'avoir un nouveau téléphone qui fonctionne. Il fonctionne bien parce que l'autre, sa fonction première de téléphone ne fonctionnait plus, donc c'était quand même devenu un peu embêtant. Et surtout très fière d'avoir pu me le payer grâce à la société. Enfin bref, voilà, c'est un tout, mais vous l'aurez compris, je suis vraiment preneuse les enfants, j'insiste, hein, mais de vos questions sur cette année écoulée. Ensuite, qu'est-ce qui découle aussi de ces vacances? Bah ça, c'est un favori de ce mois. C'est un couteau de la marque Arcos. Et en fait, c'est mon copain qui est breton, qui est aussi cuisinier. Hein. Je vous ai souvent parlé du restaurant La Bernique au Fort Bloquet. Et donc, il m'a fait la surprise de m'acheter ce couteau-là chez Métro, je crois. Mais moi, quand je suis rentrée et que j'ai testé ce truc-là, j'ai pas compris en fait tous les couteaux que j'avais à la maison que je pensais de bonne qualité, notamment ceux en céramique un peu. Et bah, c'est le jour et la nuit. Sur des légumes un peu costauds, genre les patates douces, les courges, les trucs compliqués ça change tout. C'est un truc de fou, ça change tout. Donc voilà, gros favori, si jamais vous avez l'occasion d'aller chez Métro, il faut avoir une société, je crois, pour ça. Peu importe d'ailleurs, pas besoin que ce soit une société alimentaire, je crois pas, enfin en tout cas, je pense que même moi je pourrais me faire une carte pour aller chez Métro. Mais ce n'est pas le cas à ce jour, mais je le regrette bien, croyez-moi, parce que là, c'est la même personne qui m'offre les wraps, vous savez, je vous en parle souvent dans les vidéos HelloFresh. Bah, cet homme, il me fait voir la vie d'une autre façon, je vous le dis. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? J'ai acheté plein de choses, je me suis fait plaisir parce que je voulais soutenir les petites copines. J'ai acheté évidemment le bouquin de Marielle, le guide touristique pour Annecy, un week-end à Annecy. Vous n'avez pas pu louper l'info, j'espère que de toute façon, si vous me suivez, vous suivez aussi cette femme qui nous régale chaque jour qui passe. J'avais suivi avec beaucoup d'intérêt le processus depuis le moment où elle en avait parlé. J'avais eu l'info un petit peu en avant-première, je suis pas peu fière. Mais en tout cas, vraiment, très fière d'elle, très contente d'avoir pu la soutenir, même si j'ai pas encore j'ai envie d'aller à Annecy, c'est sûr, avec les copains bretons, justement, on l'avait déjà prévu l'année dernière, mais c'est tombé en plein confinement, machin, on avait dû annuler. Et c'est du coup sur ma to-do list, hein, mais je sais pas en quelle année, mais en tout cas j'ai le guide. Très contente et très fière de toi, Marielle, franchement, c'est canon, c'est un boulot de fou et pour autant c'est pas fait à moitié du tout. Elle y a passé beaucoup de temps et ça se voit, c'est tout à son image, c'est beau, c'est bien fait, tu sais, c'est efficace en fait, c'est efficace et en même temps c'est joli à regarder, même si t'as pas prévu tout de suite d'aller, je vous mettrai le lien de toute façon en barre d'infos aussi, si t'as pas prévu d'y aller tout de suite, c'est joli quand même quoi, ça donne envie en tout cas, ça donne envie. Et sur le même thème, c'est un thème différent, mais dans la même vibe, on va dire, j'avais eu envie de soutenir Laura aussi qui a sorti un e-book alors est-ce qu'elle l'a fait en format e-book? Je crois pas, peut-être que c'est juste en livre. Un livre de recettes, 30 recettes sucrées inratables. Laura, du blog de Laura, je vous en ai souvent parlé il y a quelques temps, peut-être sur le blog, mais c'est une femme que je n'arrête pas de suivre depuis des années. Et effectivement, en pâtisserie, cette femme, elle rigole pas. Elle rigole pas, et je sais qu'elle a passé du temps aussi à rendre ces recettes-là parfaites, tu sais, à ajuster le grammage, à ajuster toutes les cuissons pour que ce soit facile pour nous. Et en fait, c'est ça le thème de son livre, c'est que c'est inratable. C'est-à-dire que si tu suis tout ça à la lettre, et croyez-moi que je déborde pas, normalement tu peux pas te tromper quoi. Et en plus c'est des recettes simples, c'est des cakes, des sablés, des crumbles, des cinnamon rolls, enfin tu vois ce genre de choses, des beignets, ça j'ai très envie, les cookies, les choses comme ça. Bon, tout donne envie hein, de toute façon. Mais j'avais moi surtout envie de la soutenir cette femme, et ça c'est pas perdu hein. Pour la maison, c'est aussi très utile, croyez-moi qu'on met au rendez-vous. Donc bravo Laura, bravo Marielle, et bravo Samuel, ça c'est un bouquin qui date un petit peu plus. En cuisine avec papa, le livre de Samuel et Nicook. Nicook que je connais beaucoup moins, mais Samuel, donc le conjoint de Léa, je ne suis pas jolie, qui ont fait un petit livre en fait de cuisine, de recettes à faire avec les enfants. Donc forcément je me suis dit tiens c'était très chouette. Pourquoi pas pour la fête des pères à venir, enfin bref, en tout cas en l'occurrence chez nous les recettes sucrées c'est davantage Loulou qui cuisine, et je sais que dernièrement, vous le savez peut-être, est-ce que je vous l'avais partagé, qu'à Noël dernier, Emma avait eu des
des ustensiles de cuisine pour enfants, tu sais, donc le tablier, le fouet, mais c'est pas des jouets, je veux dire, c'est vraiment pour cuisiner, parce que au début j'avais pas trop compris, mais c'est vraiment ça, et donc du coup souvent ils font des crêpes ou des gaufres et tout le week-end tous les deux, donc j'avais aussi envie de lui prendre ce livre-là pour qu'il continue de s'amuser pendant que moi j'ai un petit peu de temps pour moi. Tout a une utilité, hein, franchement, n'ayons pas peur de l'assumer. Sinon sur les réseaux, qu'est-ce que j'ai à vous partager? J'ai beaucoup aimé les vidéos de Chéra ces derniers temps. Alors Chéra elle a accouché il y a quelques mois et j'adore ces formats vlog en mode vraie vie. Tu sais, elle pour le coup elle s'attarde pas à se faire des chouchinas sur la tête. Je vais vous dire, elle est brute de décoffrage et j'adore cette simplicité, j'adore son franc-parler, j'adore son couple. Voilà, j'aime sa vie. En tout cas, ce qu'elle en dégage et ce qu'elle partage avec nous, ça me fait du bien de voir des vies normales, des galères normales et tout. Vraiment, je vous conseille 1000 fois d'aller faire un tour sur ces vidéos qui changent un petit peu de ce qu'elle a pu faire par le passé si jamais vous n'accrochiez pas avant. J'ai aussi redécouvert, je vais dire parce que je la connaissais déjà cette femme, mais Swan Périssé. Gros coup de cœur sur toutes ces vidéos, sur le thème de la sexualité, sur la vie de couple, sur... les histoires de ses abonnés, tous les formats sont canons, elle a une dynamique qui est folle, elle a un franc-parler qui est fou, c'est génial et malgré tout j'apprends des choses, je vais pas vous mentir, ça m'aide aussi moi à me libérer sur plein de choses. Franchement c'est d'utilité publique ces vidéos. Swan Périssé, foncez les enfants. Et dans un tout autre style, Little G Beauty, cette femme c'est quoi son prénom? Je sais plus. Mais c'est la même génération que Léa, je ne suis pas jolie. J'adore cette fille, elle est hyper pimpante, elle est trop belle, elle est sportive, elle est toujours motivée pour faire plein de choses. Elle teste plein de restos, machin, ses photos sont canons. Sa maison est canon et elle s'est remise un petit peu au vlog. Alors ça manque un peu de contenu, je trouve, enfin pas de contenu dans le sens où les vlogs sont vides de sens, pas du tout, mais ça manque de régularité. Est-ce que je peux vraiment me permettre de dire ça après avoir passé un mois à pas publier sur YouTube? Mais tu sais, moi j'aimerais qu'elle fasse plus quoi, qu'elle fasse plus de vidéos pour que je suive davantage sa vie. Insta, j'ai du mal à suivre les gens parce qu'il y a beaucoup de monde et qu'en plus avec l'algorithme je loupe plein de trucs, donc voilà, j'ai du mal avec Instagram, mais par contre sur YouTube j'aimerais beaucoup la retrouver plus régulièrement. Et voilà ce que j'ai suivi un petit peu ces derniers temps. On n'a pas regardé ce que je disais dans la vidéo avec Akilou, c'est que là les séries Netflix on a un petit peu lâché la corde parce qu'il n'y a rien qui nous branche en ce moment. Et effectivement, comme les couchers sont difficiles, on a assez peu de temps pour la télé, hein, je vais pas vous mentir. Par contre, on a un peu plus de temps pour les formats courts de type vidéo YouTube, ou bien Loulou il fait souvent ça sur Facebook. Moi j'ai à peu près 70 ans à ce niveau là. Je vais vous parler d'humoristes, mais moi je connais pas, en fait je connaissais pas toute la nouvelle génération. Moi je suis restée avec, je vais pas dire Danny Boone, mais franchement on est pas loin, en tout cas Gad Elmaleh. Et en fait lui sur les, comment ça s'appelle, Watch je crois sur Facebook, il regarde souvent des vidéos défilées et on a souvent des chroniques, notamment je pense à, comment il s'appelle, Paul Mirabel, qui est sur une radio, je sais pas laquelle en l'occurrence, j'écoute tellement pas la radio, mais il fait souvent des chroniques humoristiques. Et quand il les regarde, du coup maintenant je me suis mise à regarder avec lui et vraiment on passe de très bons moments. On a découvert aussi Haroun sur Netflix, pour le coup son spectacle est sur Netflix. Et il fait très premier de la classe, je trouve, physiquement, tu sais, c'est un humour, genre il est tout droit, il est pas en train de courir sur la scène. Mais j'aime trop, c'est hyper tranchant par moment et vraiment une belle découverte. On regarde aussi beaucoup Redouane, je connais pas son nom de famille, mais sur YouTube, des barres de rire parce qu'il poste en fait il poste pas ses spectacles, mais il poste les débuts des spectacles qui sont faits d'improvisation en fonction du public. En général, il s'attaque au premier rang et puis c'est beaucoup d'échanges avec les gens et c'est trop drôle. C'est un peu... c'est différent de Paul Mirabel par exemple, vous verrez par vous-même, mais vraiment on passe de très bon temps. Et voilà, et sinon on a regardé Monde du Périph', tu sais, le truc avec Omar Sy. Je peux pas... je sais pas, c'est pas ouf quoi. Pas ouf. Par contre on a regardé aussi Vice Versa. Moi c'est la première fois que je voyais ce film. Disney et j'ai eu envie d'en regarder beaucoup plus, donc à suivre. Je vais terminer cette vidéo pour vous parler de produits de beauté. Je n'ai pas grand chose à vous proposer parce que clairement je fais vraiment le strict minimum, mais j'ai quand même les solaires de la saison à vous présenter. Encore une fois on est parti avec Aven, j'ai reçu le spray comme ça SPF 50 qui est très pratique à utiliser quand on est sur la plage, qu'on n'a pas envie de s'en mettre partout. J'ai aussi reçu la petite crème visage qui est donc format crème, ça c'est un format fluide un peu laiteux.
facile, qui pénètre très vite et tout, vraiment top top top. Le format crème est un peu plus long à pénétrer, mais je l'ai laissé à la crèche parce que c'est pratique comme petit format pour emmener. Et encore une fois, pour Emma, c'est aussi facile pour la tartiner, il n'y a pas beaucoup de surface, j'ai envie de dire. Et moi, j'ai gardé celui-là, c'est le stick zone sensible, parce que effectivement, coucou le masque de grossesse ou bien les taches qui sont là depuis plusieurs années, en fait je me rends pas compte de l'avancée des choses, mais clairement ma peau a évolué et il y a beaucoup plus de taches, et notamment sur le contour des lèvres, je sens que la vieillesse ne joue pas en ma faveur, et clairement ça m'aide de mettre ce genre de produit pour faire attention à ces zones là. Alors chez moi c'est le contour des lèvres, ça peut être autre chose chez vous, voilà, je pense notamment à la zone du cerne et tout qui peut être assez fragile, donc vraiment ça c'est une gamme encore une fois qui est très facile d'utilisation, très facile à emporter, tu vois, ça c'est un spray qui a un bouchon particulier pour bien se bloquer, on adore. Vraiment, je vous la conseille si jamais vous avez besoin de simplicité pendant vos vacances. Et même là, franchement, là au mois de mai, qu'on était coincé avec le Covid, machin, on s'est quand même bien tartiné et puis on a pris des couleurs. Donc même à la maison, ça fonctionne. Et je voulais vous parler de cette découverte-là. C'est Garancia qui m'a envoyé la poudre magique Éclat et Jeunesse, l'appel à la forêt. Alors Garancia, c'est une marque avec laquelle on a une belle histoire, enfin surtout Amandine, elle a beaucoup consommé cette marque, je sais pas si c'est encore le cas, mais en tout cas elle était au taquet sur toutes les nouveautés par le passé. Là celle-ci elle envoie du lourd, alors c'est un produit en plus, donc là-dessus on va pas regrouper tout le monde parce que forcément c'est un produit à ajouter dans sa routine. C'est compliqué pour certains et ça, voilà, c'est pas que ça prend du temps, c'est juste que ça prend, c'est un produit en plus quoi. Et des fois t'as envie de plus de simplicité, ce que je comprends tout à fait. C'est une poudre que tu viens mélanger à ton sérum ou ta crème de jour pour la faire fondre, ça fond instantanément et ça va aider à donner de l'éclat, de la lumière et de la jeunesse à la peau. Mais c'est vrai qu'en termes d'éclat, c'est un peu teinté parce que malgré tout mon sérum là, en ce moment il est invisible, c'est toujours celui de la collab de Colline avec Olution. Et il est invisible et là je vois que quand j'en mets, que je mélange avec, ça effectivement ça fait une teinte un petit peu orangée, mais alors une fois appliqué sur la peau ça se voit pas du tout, mais ça doit forcément aider à l'éclat du teint, à la luminosité et puis à l'effet bonne mine, c'est sûr. Et puis pour le côté jeunesse, effectivement je trouve que ça... Il y a quoi là-dedans? Qu'est-ce qu'ils ont mis? La vitamine C pour l'éclat justement et du collagène. Le collagène, ça y est, c'est le nouvel actif phare, on en parle partout pour repulper un peu la peau, pour compenser un petit peu la perte de collagène naturel qui vient avec l'âge. Du collagène, c'est quelque chose qu'on a en nous et qui effectivement baisse en proportion les années avançant, et donc là si tu peux en rajouter au fur et à mesure soit dans tes compléments alimentaires, soit dans ton alimentation, soit dans tes crèmes et tes soins pour le visage. Écoutez, moi c'est ce que je tente et je suis très contente de tenir le coup avec cette petite routine et de vous présenter aussi ce produit là qui est super, voilà, c'est toujours des produits un peu innovants je trouve avec Garancia, et vraiment c'est un plaisir pour moi de tester ça et de vous en parler. Est-ce qu'on n'aurait pas parlé pendant un petit peu trop de temps? Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis dans tous mes états, les lunettes ça s'était calmé, c'est revenu, mais j'ai quand même passé un très bon moment, ça m'a fait plaisir, ça m'a fait du bien, et j'espère que j'ai fait le tour de toutes les petites nouvelles que j'avais à vous annoncer. Voilà, de toute façon la machine est relancée, donc je vous retrouve très bientôt. Là j'ai filmé les recettes Hello Fresh, j'ai filmé un weekly vlog cette semaine, donc là vous allez me voir pendant un petit moment. J'espère que ça vous fait plaisir, j'espère que vous allez bien de votre côté. Je vous attends pour me raconter vos projets vacances, qu'est-ce que vous faites en ce moment, est-ce que vous profitez un petit peu du soleil, et puis quelles sont vos découvertes produits, YouTube, tout ça, qu'est-ce que vous regardez? Enfin, plus personne ne regarde YouTube, mais sur Instagram, dites-moi, ou sur le Watch de Facebook. Moi je faisais jamais ça, je connaissais même pas, mais peut-être que vous avez plein de choses à me faire découvrir aussi. Je vous embrasse les enfants, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, prenez bien soin de vous, ciao ciao.